Donc moi, aujourd'hui, je me définis comme chef d'entreprise et accompagnateur, hein, et vraiment, j'aime bien cette double casquette d'avoir la chance d'avoir grandi avec mon entreprise pendant les 20 dernières années, voilà, l'entreprise familiale, et voilà, que ce chemin, cette recherche dans l'entreprise familiale m'amène à, à faire déborder ça en dehors de l'entreprise pour aller vers l'accompagnement de d'autres structures à partir de mon expérience, quoi, hein. C'est vraiment ça que je vis aujourd'hui. C'est à partir du chemin que j'ai fait et de ce que je reçois aussi en ce moment de l'extérieur, faire un beau tableau de tout ça et l'amener à l'extérieur. Ouais, j'ai vraiment une joie de pouvoir accompagner, de pouvoir voilà, éclairer le chemin, parce que moi, on m'a éclairé le chemin. Je crois que c'est vraiment ça que je ressens. Et, et, et ce dont j'ai envie de témoigner, c'est la joie et la puissance de la transformation personnelle du dirigeant à travers ces transformations d'entreprise et comment voilà, la transformation du dirigeant et la transformation des entreprises se résonnent, se parlent, se racontent des choses. Et voilà, moi, ça m'a porté. Je suis très, très reconnaissant à mon entreprise de m'avoir permis d'aller à la rencontre de différents groupes, et entre autres de Toscane, et de pouvoir faire ce chemin personnel. Et en même temps, je vois à quel point ce chemin personnel vient nourrir mon entreprise et peut nourrir d'autres entreprises. Je pense que notre entreprise, elle est née d'un désir de liberté, hein. Mes parents qui ont créé ça, ils sont d'abord partis s'installer, créer une ferme et d'abord retrouver la liberté, le lien avec la nature, voilà, la connexion avec le vivant. C'était la première chose. Et puis, un jour, c'est devenu une entreprise petit à petit. Et un jour, il y a eu 50 personnes. Et, et je pense qu'on a senti à ce moment-là qu'on avait un risque de perdre ça, de perdre la liberté, de perdre notre liberté, de ne pas laisser la liberté aux salariés et de se couper de la vie. Et qu'on avait déjà commencé de se couper un peu de la vie parce que les obligations de l'entreprise qui viennent là, petit à petit, construisent des schémas qui sont moins vivants, qui sont moins libres. Et chez moi, c'est très fort. Moi, j'ai grandi dans un petit village de 30 personnes. Je n'allais pas à l'école. C'est ma mère qui me faisait l'école 3 heures le matin. Et le reste du temps, il y avait des hectares et des hectares de nature où j'allais juste me promener, voilà, voir les animaux, les plantes. J'ai grandi avec ça et cette liberté, elle est ancrée en moi. C'est pas possible de m'en défaire. Je pense que c'est ça la première, qui nous a fait chercher d'autres modèles, d'autres chemins, parce que moi, je sentais intérieurement qu'il y avait quelque chose qui m'allait pas, que je trouvais pas. Et je pensais que j'étais incapable, que je savais pas manager, que j'avais pas le courage de mettre des objectifs, voilà. Et en fait, dès que j'ai découvert cet autre horizon, j'ai découvert que non, ce n'était pas que j'étais incapable, c'était que simplement j'avais des intuitions et que c'était une réalité, le besoin de faire autrement. Oui, du coup, on a commencé de chercher et on a découvert tout un monde, quoi, hein. C'était d'abord la joie de découvrir qu'il y avait plein d'autres entreprises autour de nous qui cherchaient des choses, qu'il existait des modèles, voilà, qu'on n'était pas tout seul, quoi, hein. Ça, c'est la première chose. Et alors, nous, dans notre démarche, on est allé très fort sur le territoire visible collectif, hein, le quatrième territoire de l'approche intégrale, là, voilà, des quatre territoires, c'est-à-dire on a mis en place une gouvernance, on a mis en place des outils opérationnels
pour donner de l'autonomie, pour donner de la liberté aux salariés avec Holacracy. Et on est, mon frère, moi et sa femme, et voilà, Arcadie en général, on est un peu des extrémistes, quoi. Hein. Quand on y va, quand on fait quelque chose, on y va, quoi. Hein. Donc, on y allait à fond. On y allait à fond dans Holacracy. Peut-être ce qu'on a découvert au bout de quelques années, c'était que l'objectif caché derrière tout ça, c'était de nous transformer nous-mêmes, de nous libérer nous-mêmes, groupe familial, groupe de direction. Et c'est certainement là que ça a été le plus dur, où les tensions ont été les plus vives. Voilà, ça a été un peu une explosion du groupe familial et qu'on est en train maintenant de reconstruire plusieurs années après. Parce qu'il y avait des choses qui s'étaient petit à petit construites. Et voilà, on avait besoin de tout d'un coup faire secouer un petit peu le cocotier là, de cette chose-là pour que ça puisse donner certainement de la place aux autres, mais que chacun de nous, on puisse trouver notre réelle utilité, notre réelle indépendance, notre réelle présence, plutôt qu'un espèce de groupe de choses sans conscience individuelle, mais il y avait une espèce de conscience collective. Donc la première libération, c'était la libération des dirigeants et la transformation des dirigeants qui, 6 ans après, est vraiment en train d'apparaître, où tout d'un coup, on prend vraiment conscience de l'immense chemin qu'il nous fallait faire, nous, personnellement, pour pouvoir accompagner. Avec nos premières étapes, je pense qu'on est passé du moment où, où on décidait pour tout le monde le travail, qu'est-ce qu'on fait, les projets et tout ça. On est passé, donc, voilà, où c'est le dirigeant qui sait tout. Et ça, on a senti que c'était plus possible, mais on est passé dans un autre travers qui est, c'est le dirigeant ou les dirigeants qui savent comment il faut faire pour se transformer, quoi, hein. Et on a essayé de montrer le chemin et on va vers Holacracy, on fait ça et on fait ça et on fait ça. Donc, de tirer notre grosse remorque d'opérationnel, on en est venu à tirer notre grosse remorque de transformation. Sans encore comprendre qu'on pouvait aller un cran plus loin, d'arrêter de savoir pour les autres, quoi, hein, voilà. Et c'est vrai que sur ce parcours, moi, j'ai rencontré Toscane et en particulier cette conscience des 4 territoires de la transformation et de ce que ça voulait dire tout d'un coup d'ouvrir et de sentir qu'on pouvait aller beaucoup plus largement que dans juste mettre en place un outil. Et que c'était ça qui pouvait réellement donner la puissance à chacun de prendre sa vie en main, de prendre une réelle autonomie. Et que pour ça, il ne s'agissait pas juste de dire maintenant, allez, vous avez la liberté, faites des choses, alors qu'en fait, on ne lâchait pas vraiment la liberté. Et il fallait accompagner chaque personne, chaque membre des équipes pour aller découvrir cet espace d'autonomie, de liberté, et qu'est-ce que ça veut dire profondément pour chacun de nous. Et finalement, la transformation que nous, on a vécue en tant que dirigeants, eh ben, donner la possibilité à chacun de la vivre. Ce que du coup, on a mis en place depuis que j'ai rencontré Toscane, je pense, c'est vraiment beaucoup cette question de l'accompagnement des personnes. D'abord à travers un processus d'entretien mensuel avec tous les salariés, donc en partant de la direction, voilà, tous les mois, on a 2 heures d'entretien avec chacun avec son cercle, avec ses managers et les managers avec leurs membres de cercle et d'utiliser ces espaces-là ainsi que tous les espaces de réunion pour diffuser le pourquoi, diffuser les outils, diffuser voilà, cette transformation profonde, personnelle, invisible. On est passé d'un endroit où
on diffusait le visible, on mettait en place des outils à trouver vraiment les canaux de diffusion de l'invisible, de ce qui est important de construire en moi-même, de construire dans l'entreprise pour que cette bascule vers la responsabilité individuelle, l'autonomie, la capacité à être en lien avec l'autre tout en étant sur mon axe soit possible. Et voilà, c'est beaucoup ça qu'on fait depuis des années. On va encore accélérer puisque à partir de septembre, on a prévu d'avoir une journée par mois complète d'induction avec les managers parce que voilà, il nous semble que c'est vraiment là, il me semble que c'est vraiment là le cœur pour l'instant de notre transformation, c'est d'accompagner toutes les équipes sur leur propre recherche d'appui intérieur. On voit aujourd'hui que tout ça, ça marche. Il y a vraiment, je vois une joie dans les équipes, je vois des gens qui prennent leur destin en main, qui mènent des projets sans venir nous demander notre assentiment, voilà. Et nous, alors on est 3 co-dirigeants, mais il y a vraiment quelque chose qui s'allège, que moi je peux partir 15 jours, 3 semaines sans recevoir un seul mail, sans recevoir un seul coup de fil. L'entreprise tourne seule et, et ça se sent dans les équipes. Et aussi, il y a quelque chose où je vois que ça fonctionne, c'est-à-dire que quand on embauche des nouvelles personnes, l'intégration se fait tout de suite. Il y a quelque chose qui est complètement naturel, même dans un système nouveau, avec Holacracy, avec Toscane, avec des mots qui sont différents. Les gens arrivent et il y a quelque chose qui n'est pas artificiel, qui se vit réellement dans l'entreprise. Et bien sûr, il y a des difficultés tous les jours, on n'a pas tout réglé, voilà. Mais on a pu traverser la crise du Covid, qui a été pour nous une énorme croissance d'activité. Assez facilement, finalement, il y a des conflits, des choses qui se règlent d'eux-mêmes et surtout des projets qui avancent, des gens qui prennent réellement des responsabilités avec joie, avec plaisir, avec vie, quoi. Donc, ouais, il y a vraiment quelque chose qui est en train de se mettre en place et c'est un bonheur de voir que c'est beaucoup d'efforts et c'est aussi beaucoup de résultats. Et l'entreprise en sort bien sûr plus solide, plus performante, mais surtout plus vivante et plus joyeuse. Alors, le déclic, pour nous, il est vraiment passé par la difficulté et par la douleur. Il est venu après, c'est-à-dire on a traversé la crise. Il y a la moitié du groupe, on était 6 dirigeants familiaux, on travaillait à 6 et on n'est plus que 3. Il y en a 3 qui sont partis. Donc, je ne sais pas si je peux dire malheureusement, peut-être c'était le chemin à prendre, mais pour nous, ça s'est passé vraiment dans l'explosion, ouais, dans la douleur et dans l'inconscience. La conscience est venue après. Et je ne sais pas si ça aurait été possible de mettre la conscience d'abord et de le faire. Voilà, peut-être il y avait besoin de ce choc, de ce tremblement de terre pour nous permettre de sortir de quelque chose qui était autour de l'affectif, du consensus, où plus rien ne pouvait bouger parce qu'on était liés les uns aux autres et il fallait vraiment défaire la pelote de laine, défaire le truc vraiment très, très intimement lié et qu'on ne pouvait plus voir. Et donc, la conscience, elle est venue après qu'en fait, on avait fait un bout du chemin comme ça. Ce qui est étonnant, c'est qu'au tout début de notre chemin, on a des accompagnateurs qui nous ont dit que en fait, notre enjeu, c'était de nous libérer, nous. Et on n'a pas su l'entendre. On n'a pas su l'entendre et donc on est passé à travers le feu et c'est le feu qui nous a révélé. C'est pas confortable, ça laisse des blessures et peut-être que c'était ça notre chemin. Et il y a certainement plein d'autres chemins possibles. En tout cas, moi, ce qui me semble aujourd'hui, c'est que j'ai envie pour la suite, pour les pas suivants, de mettre de la douceur, de mettre de la progressivité, de mettre vraiment de l'accompagnement. Et certainement qu'il y a des ruptures dans la vie. Il n'y a pas qu'une ligne droite, il y a des ruptures. Nous, on a vécu la rupture.
Oui, ça aurait changé beaucoup les choses. Je pense que Toscane amène les fondations sur lesquelles il est possible de construire. Et nous, on a construit d'abord et on est allé voir ensuite sur quel sol on a posé notre construction. Et c'est bien aussi, hein, tout fonctionne, mais peut-être c'est plus intéressant d'aller travailler d'abord les fondations et d'aller d'abord regarder sur quoi on s'appuie. Avec peut-être le danger d'oublier de construire et de s'occuper juste de la profondeur et d'oublier qu'à un moment, il faut aussi aller dans l'opérationnel et que juste la force émergente, elle est chaotique. L'émergence, c'est le chaos, hein. Et rester juste avec le chaos, à quel moment on accepte de mettre une règle du jeu, de mettre des outils communs. Et voilà. Et moi, la mise en place de l'holacratie a été violente, a été trop dure à certains moments. Et pourtant, j'adore ce système qui consiste à avoir vraiment une règle du jeu. C'est le pouvoir constitutionnel. Il y a une constitution qui donne la règle du jeu et tout le monde peut jouer au même jeu. Donc, j'aimerais aujourd'hui faire les choses à l'envers, construire d'abord les fondations, regarder sur quel sol on se pose et ensuite mettre en place la règle du jeu, sans oublier de mettre cette règle du jeu en place réellement et d'y aller à fond. Et je suis très content d'avoir Holacracy parce que ça permet d'aller vraiment loin dans cette façon de faire ensemble, dans cette clarification de comment est-ce qu'on travaille ensemble. Et ça demande de toute façon beaucoup de courage, je pense, d'aller dans cette chose-là. C'est de toute façon pas facile.